Le Nigeria veut coopérer cette fois-ci avec la Russie, se rapprocher de Moscou pour sauver la région de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont en tout cas les propos du ministre des Affaires étrangères du côté de l'Éthiopie, où plusieurs représentants sont déjà sur place pour ce sommet qui aura lieu le 17 février prochain. Moscou est donc devenu un partenaire stratégique dans la sous-région, mais selon le Nigeria, il s'agit d'un rapprochement pour totalement sauver la sous-région. Alors, docteur Yamtimba, le Nigeria aurait-il peur des avancées au Burkina Faso avec les centrales nucléaires, puisque dans les propos d'Abuja, il s'agit de mettre sur pied des centrales nucléaires civiles sur le territoire nigérien. On sait bien que cette doléance arrive juste quelques jours après le commencement de ce projet sur le territoire burkinabé. C'est tout simplement décevant. Lorsque la Russie a construit sa première centrale nucléaire, elle était moins, lorsque l'Union soviétique a construit sa première centrale nucléaire, elle était moins riche que le Nigeria actuel. Avait moins de scientifiques que le Nigeria actuel. Enfin, je veux dire, les gens, je vais vous dire, hein, nous devons commencer systématiquement à rappeler à tous ces Africains médiocres que ce n'est pas normal. Quand la Chine construit sa première centrale nucléaire, elle était moins riche que le Nigeria actuel. Elle avait moins de scientifiques que le Nigeria actuel. Qu'est-ce qui coince alors? Mais ce qui coince, c'est la capacité des Africains à s'organiser. C'est leur capacité à s'organiser. On a un gros problème d'organisation. On est tout le temps en train de suivre les modes. Au lieu d'avoir une organisation structurelle et fondamentale qui soit de nature à donner une projection stratégique qui nous conduise vers des objectifs clairement définis. On a un problème. Et puis, il faut qu'on s'entende bien. Le Nigeria ne peut pas choisir une seule chose qu'elle veut de la Russie et oublier toute la politique africaine de la Russie et aller simplement choisir quelque chose, probablement, comme vous le disiez, parce qu'il sent qu'à côté, il va y avoir des pays beaucoup plus petits qui vont bénéficier de certains avantages qui lui manquent. Je crois qu'il y a là une approche qui n'est pas la bonne. Si le Nigeria aujourd'hui, qui est le leader naturel, pas seulement de l'Afrique de l'Ouest, mais de toute l'Afrique, sa population étant l'élément capital central de ce truc et son PIB, eh bien, je crois que si le Nigeria aujourd'hui veut le bonheur de l'Afrique, le Nigeria doit se lever, prendre les bonnes décisions et tirer toute l'Afrique dans ce sens-là. Le problème que nous avons, c'est qu'on a un pays qui coupe l'électricité au Niger, qui veut aller faire la guerre au Niger, qui se libère du néocolonialisme, court vers le partenaire du Niger, qui veut aider le Niger à sortir du néocolonialisme, et lui demande quand même de lui donner les bienfaits des pays libres. Vous ne voyez pas la contradiction là? Soit vous voulez être un pays libre, parce que vous allez voir le Nigeria aujourd'hui, c'est un pays, malheureusement dans son organisation générale, est un pays qui est trop occidentalisé. Il aurait pu être occidentalisé dans les infrastructures, dans le niveau de développement. Peut-être que ça, là même, à la limite, on se dirait qu'il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant. Mais la politique du Nigeria est trop occidentalisée. Elle est trop atlantiste. On aurait attendu du Nigeria la création de l'ECO depuis 44 ans aujourd'hui. On aurait attendu du Nigeria que le Nigeria eût transformé la CEDEAO en une vraie organisation, en une organisation politique du type les États-Unis d'Afrique de l'Ouest. Et je peux vous assurer que dans les années, par exemple, 95, début des années 2000, le Nigeria aurait enjoint, c'est-à-dire aurait même intimé l'ordre à tous les autres pays de suivre, ils auraient suivi.